Une nouvelle année commence, l'occasion pour nous de partager les plus beaux moments de l'année écoulée et de revenir sur les projets que nous avons vus naître en 2012. Pour répondre aux besoins de demain, Coestuaire a lancé une étude des différents besoins de la population en termes de déplacement sur son territoire. Ce diagnostic a donné naissance au schéma local de déplacement qui définit les actions souhaitables à mettre en œuvre avec notamment l'encouragement des déplacements doux. Sur le plan économique, une réflexion a été menée sur l'aménagement d'un espace à vocation de tourisme, de loisirs, de culture et de sport autour du château de Grosmesnil afin de valoriser la zone d'activité. Une parcelle du parc Éco-Normandie a été vendue à la CCI du Havre pour la construction d'un hôtel pépinière qui pourra accueillir une vingtaine d'entreprises en 2014. Les travaux concernant le ruissellement se sont traduits par l'aménagement du bassin du Bourg à Gomerville, le paysagement de 8 ouvrages de lutte contre les inondations et l'acquisition de 13 emprises pour la mise en place des futurs projets. La rudologie est au cœur de nos préoccupations. Coestuaire met tout en œuvre pour favoriser les comportements responsables et faire baisser le volume des déchets produits. Ainsi, lors de l'opération Foyer Témoin, 26 familles ont pesé leurs poubelles pendant 3 mois et appliqué des gestes simples contribuant à réduire leurs déchets. Lors de la Semaine européenne de la réduction des déchets, 3 visites de sites ont été organisées, des vélos usagés ont été collectés pour être réparés et réutilisés, et une opération étiquetage a été menée en collaboration avec une grande surface afin de guider les consommateurs vers les produits générant moins de déchets. Toujours soucieux de sa mission de service aux habitants, Coestuaire a modifié les horaires de la déchetterie pour répondre aux attentes des usagers. Pour Coestuaire, le développement durable est une problématique primordiale. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, une visite sur le chemin de l'eau potable a été organisée. La fête de la nature a été, quant à elle, l'occasion de découvrir une exposition photographique sur l'estuaire de la Seine ou de participer à l'une des 3 randonnées organisées. 11 classes de primaire ont également bénéficié d'une intervention sur les abeilles et la biodiversité. Coestuaire, en partenariat avec la Maison familiale rurale, a permis à 16 agents communaux de se former à une gestion des espaces verts respectueuse de l'environnement. La 2e édition des journées Éco-Actes a permis de sensibiliser les scolaires et le grand public à la consommation éco-responsable. Enfin, l'espace Info-Énergie a accueilli plus de 150 personnes pour interpréter les résultats de la campagne de thermographie aérienne et apporter des conseils personnalisés pour mieux maîtriser sa consommation d'énergie. Dans le cadre du programme local de l'habitat, l'espace Info-Énergie a également orienté dans leur démarche les propriétaires souhaitant bénéficier des aides financières de Coestuaire pour rénover leur logement dans une démarche de développement durable. Afin de valoriser le patrimoine naturel et industriel de son territoire, Coestuaire s'est doté cette année de 2 nouveaux aménagements touristiques, les belvédères de Saint-Vigor-d'Imonville et de Sandouville. En matière de tourisme, 2012 a également été l'année de l'inscription des 14 boucles de randonnée du territoire au niveau départemental. Tout au long de l'année, le Point Infotourisme a proposé aux visiteurs une vingtaine de randonnées et d'animations ainsi qu'un nouveau point de vente dédié aux produits locaux. Dans le cadre de son partenariat avec l'association La Citelle, 2 sorties dimanche né au vent ont été organisées avec succès cette année. La saison culturelle fut également riche avec 7 spectacles, 10 séances de ciné pour tous et 2 séances de cinéma documentaire Cap Monde proposées en partenariat avec le Sirop. L'école de musique a accueilli 300 apprentis musiciens qui ont pu évoluer selon leur potentiel grâce à l'accompagnement des professeurs dans une ambiance de travail mêlant rigueur et joie de vivre. Son dynamisme a permis la mise en place de nombreux projets participatifs avec les enfants, comme la soirée Contes musicaux du 15 décembre dernier. 2500 visiteurs se sont pressés dans le parc du château de Grosmesnil pour assister à la 2e édition de la Fête du cirque, faisant de cette manifestation un véritable succès. Cette année encore, plus de 150 élèves ont pu découvrir les arts du cirque dans le cadre de la Convention locale d'éducation artistique et culturelle, avec au programme des ateliers participatifs. Coestuaire a soutenu l'association La Hétraie pour l'organisation du salon Art et Jardin.
Coestuaire n'oublie pas sa jeunesse. En 2012, l'espace des Farfadets a accueilli plus de 130 enfants. Son équipe, composée de 14 professionnels de la petite enfance, se mobilise pour les enfants et leurs parents autour d'un projet commun, le bien-être des enfants. Le relais assistante maternelle a touché en 2012 quelques 220 assistantes maternelles. De nombreux enfants ont ainsi pu participer aux différentes activités proposées. 250 enfants ont bénéficié du dispositif Ludisport, une opération de découverte et d'initiation sportive sur le temps périscolaire, ayant pour objectif de favoriser l'intégration et l'épanouissement de l'enfant. Dans le cadre de l'aide à la scolarité, Coestuaire a offert les fournitures scolaires à 950 collégiens du territoire pour l'année 2012-2013. Coestuaire souhaite proposer toujours plus de services à la population et continuer à exploiter ces équipements qui bénéficient aux habitants et aux associations. 5 nouvelles sirènes d'alerte à la population ont été installées sur le territoire communautaire. La piscine Fernand Duboc, qui a pour vocation l'apprentissage, a dispensé 3100 leçons de natation et accueilli près de 3700 enfants. Entre autres événements, la piste d'athlétisme a accueilli le 31 mars le cross scolaire organisé par le GAC-CSR. 12 associations, le collège André Siegfried ainsi que l'école primaire de Saint-Romain utilisaient 2 gymnases du lundi au dimanche. Coestuaire propose à la location le château de Gros-Ménil pour tout type de réception privée ou professionnelle, le château pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. Afin de contribuer à aménager et à structurer durablement son territoire, Coestuaire a initié plusieurs grands projets en 2012. La maison de santé pluridisciplinaire est sortie de terre, un projet pionnier et exemplaire construit dans le respect de l'environnement. Dès 2013, le futur bâtiment rassemblera une vingtaine de professionnels de santé, médecins et paramédicaux. Les travaux de construction du réseau professionnel de fibre optique très haut débit ont commencé. Ce chantier ambitieux, au service des acteurs économiques, favorisera le développement d'activités innovantes, sources d'emploi et d'attractivité. Une étude d'aménagement et d'urbanisme pour l'extension de la zone d'activité du parc Éco-Normandie a conclu à la possibilité de viabiliser près de 40 parcelles qui pourront accueillir de nouvelles entreprises. Les orientations du projet de construction d'une nouvelle piscine intercommunale en remplacement de l'actuelle ont été validées. Coestuaire soutient le tissu associatif en subventionnant de nombreux acteurs locaux. Autant de projets dont nous pouvons être fiers et qui présagent d'une belle année à venir.